La parole est maintenant Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe UMP pour 10 minutes. Merci Madame le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le parcours législatif de ce texte de compromis arrive à sa fin et nous ne pouvons que nous satisfaire des conclusions de la commission mixte paritaire qui ont permis une franche évolution de cette proposition de loi relative à la modernisation du secteur de la presse. Le rapporteur nous a présenté les grands axes des décisions qui ont été actées. Une régulation renforcée avec le transfert de l'homologation des barèmes des messageries vers une autorité de régulation de la distribution de la presse, ARDP, devenue autorité administrative indépendante. Des éditeurs de presse mis devant leurs responsabilités en matière de couverture des coûts de distribution, une logistique de distribution mieux appréhendée avec la possibilité de régler la question du dernier kilomètre. Toutes ces évolutions vont dans le bon sens. Nous saluons aussi le maintien dans la loi des 3 dispositifs d'aide à la presse votés au Sénat, que je rappelle brièvement. La réduction accordée au titre des souscriptions au capital d'entreprise de presse IPG, article 15 bis, la possibilité pour les fonds de dotation de concourir à des actions de développement et de modernisation de la presse, article 16, et la réduction d'impôt accordée au titre des dons aux associations ou fonds de dotation œuvrant pour le pluralisme de la presse, article 17, issu d'un amendement UMP, dit amendement Charb. La commission mixte paritaire a toutefois adopté 2 dispositions de précision de cet article 17. L'organisme bénéficiaire des dons devra être reconnu d'intérêt général et aucun lien ne devra exister entre le donateur et l'entreprise de presse bénéficiaire du don. En revanche, notre regard sur la création d'un nouveau statut d'éditeur de presse, sans soulever d'opposition particulière, pose question dans le sens où il s'agit d'une coquille vide dans l'attente du vote d'un prochain volet financier dont nous savons peu de choses. Malgré toutes ces avancées, Madame le Ministre, la question de l'avenir du secteur reste posée. Cette loi, comme les précédentes, reste une loi de demi-mesure. Le fait que le rapport Gevakov relatif à l'avenir du schéma de diffusion de la presse écrite soit resté confidentiel n'est pas de nature à nous rassurer. Auditionné par le Sénat, son auteur considère, je cite, qu'avant la fin de la décennie, la distribution de la presse quotidienne nationale va encore diminuer de 40 points, celle de la presse magazine de 30 à 35 points, que de nouveaux titres disparaîtront. Nous connaissons toutes et tous la situation difficile du secteur de la presse, pris dans le tourbillon du numérique sans avoir anticipé la transition de son modèle économique. Résultat, un effondrement des ventes, toutes catégories, qui se répercute sur la situation des messageries déjà fragilisées et sur le chiffre d'affaires déjà très bas des diffuseurs. Tout cela sur fond de fort interventionnisme de l'État. Que faire pour que le secteur ne se transforme pas en tonneau des Danaïdes ? N'arrivons-nous pas aux limites de l'exercice ? Cette séance publique met un point final à une loi, mais ne peut refermer le débat sur l'avenir du secteur. Les événements tragiques du 11 janvier dernier ont douloureusement rappelé à chacune et chacun le combat protéiforme que constitue la responsabilité d'une parution de presse écrite. Un combat économique, un combat pour la libre parole, et même parfois un combat où l'on risque sa vie. Les siècles passent, la responsabilité de l'État vis-à-vis de la presse devient plus complexe. Il ne s'agit plus seulement de garantir la liberté d'expression et le pluralisme, mais de garantir la pérennité même du secteur. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'application du taux de TVA réduit aux livres électroniques aura aussi un impact sur la presse. Suite à l'adoption de la proposition de loi Leroux-Bloch français tendant à harmoniser les taux de TVA de la presse imprimée et la presse en ligne applicables depuis le 1er février 2014, la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction et a envoyé une lettre de mise en demeure. Elle pourrait désormais envoyer un avis motivé. Madame le ministre, vous avez défendu une position constante sur la neutralité technologique et nous espérons que vous parviendrez à introduire ce principe dans le droit européen, permettant l'application de taux réduits. Avant de conclure, je souhaiterais revenir sur 2 points précis du texte. Nous saluons le compromis auquel nous sommes arrivés en matière de gouvernance de l'AFP, qui intègre notamment un parlementaire de chaque assemblée. Enfin, concernant la possibilité pour les journalistes d'accompagner les parlementaires lors des visites des lieux privatifs de liberté, nous avons soutenu cette disposition. Mais à titre personnel, j'attire l'attention et la vigilance de Madame le ministre
sur la rédaction du futur décret d'application qui devra encadrer strictement ce droit, notamment en termes d'image, afin de maintenir les conditions de sécurité des établissements. Le groupe UMP votera pour cette proposition de loi avec les amendements de précision que vous avez apportés aujourd'hui. Je vous remercie. Madame.